Notre objectif est une grotte secrète, perchée dans des falaises masquées par la végétation, où Tewet veille sur un autre trésor. En chemin, nous allons faire un inventaire rapide de ce paradis de la biodiversité. Il y a 12 ans, j'y ai fait une rencontre inoubliable. Un chat du Bengale, animal nocturne, pris dans un piège de chasse. Tu peux couper la corde? Même Tewet n'en avait jamais vu vivant. Il va où? Il va s'enfuir. Je ne vois pas de ginseng. D'habitude, il y en a plein sur le bord du sentier. Pour un initié comme Tewet, cette forêt, c'est une armoire à pharmacie. Autrefois, celle-là, les gens l'utilisaient pour nourrir les cheveux. De la médecine naturelle pour les femmes, pour embellir les cheveux. Une raison de plus de protéger cette forêt où se cachent des médicaments inconnus de la médecine moderne. Tout de même, Tewet, botaniste et tradipraticien. Décidément, cet homme n'arrête pas de m'étonner. C'est un médicament pour quand on vomit du sang. Les feuilles ont des nervures, une face est verte, l'autre est rouge. Celle avec des épines, c'est pas un médicament. Oui, ça sert pour faire la sauce. Oui, on peut manger les feuilles. Elle s'appelle Kambat Utan. La bonne sent bon. Elle est parfumée. On appelle cette plante Jurumetaki. On écrase les feuilles et quand c'est une purée, on applique sur la blessure. Du coup, je demande à Tewet s'il a quelque chose pour mon dos. La réponse ne se fait pas attendre. La liane bankite, c'est un médicament contre les lumbagos. Vous devez l'infuser et puis boire. Le soir même, je l'ai essayé, avec succès. Un peu amer quand même. Ah oui, il y a des galets. C'est une pierre à aiguiser. Ça marche bien, ces pierres naturelles. C'est comme ça que faisaient les anciens. Hier soir, au bivouac, j'ai demandé à Ham s'il savait où trouver des orang-outans. Ham a l'air sûr de lui, mais nous tournons en rond depuis 1 heure. Il utilise tous les artifices du chasseur. Rien à faire. Voici un nid. Abandonné, mais pas depuis longtemps, me chuchote-t-il. Orang-outan signifie homme des bois en indonésien. Ce grand singe sans queue n'existe qu'à Bornéo et à Sumatra. Son espèce est en danger. Je suis heureux que quelques individus puissent trouver dans cette forêt isolée des monts Marang un havre de paix. Mais tous les autres...
La pente est raide, quasiment verticale. À son âge, c'est une sacrée performance, mais Tewet est motivé. 100 mètres plus haut, se trouve dans une grotte ce fameux trésor. Un trésor qui, lui, ne se mange pas et qui pourrait offrir une seconde chance à sa communauté. Il est inquiet pour son trésor, qu'il sait fragile. Dès le premier coup d'œil, le voici rassuré. Ouais, elles sont là. Voilà les peintures. Cela ressemble à des formes animales. Cette main est plus grande que la nôtre. Il y a 5 doigts comme nous, mais elle est plus grande. Peut-être que cet homme était plus grand, plus costaud que nous. C'est étrange pour nous. C'était en 1964. On cherchait juste des nids d'hirondelles. À l'époque, on n'a pas fait attention à ces peintures de main. Quand nous avons rencontré Tewet il y a 15 ans, avec mon équipe d'archéologues, il nous a guidés vers cette grotte. Ça c'est marrant, il y en a des rouges, il y en a des rouges et marrons là. T'as vu? Et avec une bande aussi. Ah aussi, il y en a encore. Ah tiens, comme on va se là-bas. On retrouve les lignes aussi, regarde là. Regarde là-bas, regarde ça ici, aussi les tatouages là. C'est la plus belle des 35 grottes ornées que nous avons découvertes et étudiées à Bornéo. Regarde là, c'est génial là. Il y a une sorte de petit lézard là. Un petit lézard aussi. Oh, il y a une cinquantaine, hein, au moins. Il y en a partout, hein, sur tout le monde. Tout le plafond, il est peint. En hommage, je l'avais appelé Guatewet. Regardez, les peintures continuent jusqu'ici. Attends, mais c'est incroyable, là, ça fait la communième là. C'est la 11e grotte. C'est la 11e grotte. Là, il y a un paquet fou. 31, 32. 32 là-dedans, donc 30, 60 et centaines. Ouais, en fait, cette technique de relevé est évidemment pas une technique d'une précision micrométrique. Mais elle est adaptée aux conditions de terrain, à l'isolement des grottes, au fait qu'on y reste 2 jours, 3 jours maximum, alors qu'il faudrait rester 3 mois pour faire un relevé parfait. Mais ça me permet d'avoir les dimensions exactes des peintures et de reconstituer après sur ordinateur à partir d'une série impressionnante de photos. Ces peintures, uniques au monde, auraient plus de 10 000 ans et une importance patrimoniale mondiale. Nous avons à l'époque incité Tewet à les protéger, dans l'espoir qu'un jour, des touristes amateurs d'aventure viennent les admirer. Grâce aux découvertes archéologiques, le gouvernement indonésien a déjà classé les monts Marang en réserve naturelle. Un vaste parc national est en cours de création qui va englober la forêt profonde, les grottes et toutes les montagnes calcaires de la région. J'ai peur que nous perdions cet héritage du passé. Nous devons le surveiller et nous devons bien le gérer. Nous avons à sauvegarder les vestiges pour assurer notre futur. J'espère que cela existera encore pour nos petits-enfants et puisse devenir un bon business et créer une bonne coopération avec les touristes. Je suis prêt à m'investir dans ce projet, vraiment. J'espère qu'avec ce trésor, Tewet et sa communauté sauront prendre un nouveau départ, en ouvrant les portes de leur paradis à des petits groupes d'amateurs d'aventures respectueuses, et ainsi conserver leur mode de vie dans les montagnes et les grottes de leurs ancêtres.